Et c'est l'heure du bulletin Afrique sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport avec Jérôme Kouakou. Bonjour Jérôme. Bonjour Thierry Angeval. Bonjour à tous, on commence tout de suite au Congo-Brazzaville. Malgré ses importants potentiels hydrauliques et gaziers, le Congo-Brazzaville connaît des taux d'accès en énergie en dessous de la moyenne. Les autorités promettent de développer les énergies renouvelables. Adama Bakayoko. Au Congo, les taux d'accès à l'énergie, malgré les efforts consentis ces dernières années, doivent être considérablement améliorés en zone urbaine et en zone rurale. Le pays n'est desservi essentiellement que par les barrages hydroélectriques et les centrales à gaz. La volonté affichée par les autorités est d'explorer désormais les énergies renouvelables, d'où le projet de construction du Centre d'excellence de recherche en énergie renouvelable à Oyo, à 400 km au nord du pays. L'idée du centre de recherche, c'est d'abord créer les conditions de la mise en ordre et en forme des intrants et autres qui vont permettre que l'on puisse avoir des plaques solaires, disons-le, à moindre coût et les drainer ensuite vers la population. Au-dessus de nos têtes, il y a le soleil, poursuit Martin Parfait Aimé Koussou Mavungu, ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique. Ce soleil, il faut savoir l'adapter, l'apprivoiser et le distiller à tout le monde. Le projet bénéficie d'un financement de 30 millions de dollars, soit 15 milliards de francs CFA par la société pétrolière italienne Eni. Sa mise en service interviendra à la fin de l'année 2019. On poursuit cette fois au Niger. Le bras de fer se poursuit autour de la loi de finances. La société civile a tenté de manifester à Niamey contre ce test qualifié d'antisocial, malgré l'interdiction du rassemblement pour des raisons de sécurité. Au final, une télévision a été fermée et plus d'une vingtaine de leaders de la société civile et de manifestants ont été arrêtés. On en sait plus avec Régis Kofi. Les personnes arrêtées seraient au nombre de 23, de sources judiciaires. La plupart sont des manifestants accusés d'avoir bravé l'interdiction des autorités. On compte aussi 5 ou 6 responsables et activistes de la société civile, ainsi que le suppléant d'un député. Ils sont accusés d'avoir maintenu leur appel à descendre dans la rue et sont tenus pour responsables des dégradations commises ce dimanche. Certains ont été interpellés dès le début de la journée. C'est le cas de Moussa Tchangari, le secrétaire général de l'association alternative Espace Citoyen. Ali Idrissa, le président du ROTAB, le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire, a lui été arrêté vers 17h alors qu'il était en réunion et ce, sans aucun mandat, précise son avocat. Nou Arzika, le président du mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable, se trouvait lui dans un cabinet d'avocats au moment de son interpellation. Et c'est d'ailleurs suite à l'intervention d'un de ses avocats sur la télévision Labari, comme invité du journal du soir, que cette télévision a été fermée par des éléments de la garde nationale. À midi, heure de Niamey, ce lundi, l'accès au bâtiment de la télévision était toujours interdit. Les acteurs de la société civile ont été entendus jusque tard dans la nuit de dimanche en présence de leurs avocats qui ont pu très vite avoir accès à eux. Ce lundi, ils ont reçu la visite de plusieurs représentants de la Commission des droits de l'homme. Selon les informations de RFI, ils pourraient être déférés devant la justice ce matin. On part cette fois en Afrique du Sud. L'ancien président Jacob Zuma a rendez-vous dès la semaine prochaine devant la justice pour y répondre d'accusations de corruption dans une ancienne affaire de vente d'armes, moins de 2 mois seulement après sa démission. Zuma doit comparaître le 6 avril devant la haute cour de Durban dans la province du KwaZulu-Natal. Il sera devant la justice pour fraude, corruption et blanchiment d'argent. Zuma est accusé d'avoir touché des pots de vin du groupe français électronique Thales en marge d'un contrat d'armement géant d'un montant de près de 4 milliards d'euros, soit 2600 milliards de francs CFA. L'argent a été perçu en 1999. Au moins 23 personnes ont été tuées et une trentaine autres blessées dimanche dans la capitale mozambicaine Maputo par un véhicule qui a percuté par accident une foule qui participait à une fête. Abou Sila. L'accident s'est produit à l'aube dans le quartier pauvre de Louis Cabral, sur une route où la vitesse est limitée à 60 km/h. Selon un porte-parole de la police, le conducteur était en excès de vitesse et a refusé d'obéir à un policier qui lui ordonnait de s'arrêter. Lors d'une conférence de presse, il a expliqué que le conducteur a pris la fuite et a perdu quelques mètres plus loin le contrôle de son véhicule. Le véhicule a alors percuté un obstacle puis s'est retourné
et a heurté un groupe de plusieurs dizaines de jeunes qui participaient à une fête de carnaval, a-t-il poursuivi. 21 personnes ont été tuées sur le coup, dont le conducteur lui-même et son passager, 2 autres des suites de leurs blessures à l'hôpital. Sur les 31 blessés recensés, 5 sont toujours hospitalisés dans un état critique. La police souligne qu'une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de l'accident et le taux d'alcoolémie du conducteur. Une moyenne de 30 personnes sont tuées chaque semaine sur les routes du Mozambique. Les accidents routiers figurent sur le podium des principales causes de décès dans le pays, avec le paludisme et le sida, selon les statistiques du ministère de la Santé. On termine en République démocratique du Congo. 2 nouvelles arrestations dans l'assassinat de 2 experts de l'ONU au Kasaï central. C'est ce qu'ont annoncé les autorités locales. Il s'agit d'un policier, Chibamba Matombo, et d'un présumé chef milicien, Vincent Manga. Près d'1 an après l'assassinat de Michel Chap et de Zaïda Catalan, les hommes auraient été arrêtés par les renseignements militaires congolais près de Boukonde, non loin du lieu où les 2 corps avaient été retrouvés. Voilà ce qu'on a sous la main pour l'actualité sur le continent. On vous souhaite à vous tous une excellente journée. C'était le bulletin d'info présenté par Jérôme Kouakou.